Namasté tout le monde. Au cas où ça vous aurait échappé, ce qui est fort probable, on vote dimanche prochain et le dimanche d'après. Je sais, il fera beau, vous aurez sans doute poney, piscine ou terrasse et vous rentrez dans un bureau de vote après être resté enfermé chez vous derrière un écran pendant un an, c'est pas très glamour. Et pourtant, on vote dimanche prochain pour les régionales. La région, elle s'occupe des transports, donc de vos déplacements quotidiens. La région, elle s'occupe des lycées, donc de vos enfants. La région, elle s'occupe de formation professionnelle et de développement économique, donc de vos emplois. La région, elle s'occupe d'aménagement du territoire et d'environnement, donc de vos déchets, de vos lieux de loisirs et de sorties en balade, etc. Un an avant l'échéance, tout le monde commence déjà à causer de l'élection présidentielle. Mais franchement, ce qui est décidé au sein de votre conseil régional a beaucoup plus d'impact concret sur votre vie que les décisions prises à l'Élysée, à Matignon ou au Parlement. Et pourtant, les régionales, tout le monde s'en fout. Preuve en est, 4 jours avant le premier tour, on n'a même pas reçu dans nos boîtes aux lettres les différentes listes et programmes des candidats. Et après, on ira verser des larmes de crocodile sur l'abstention record et l'apathie démocratique de notre pays. Oui, je sais, la politique, c'est souvent décevant. Vous considérez sans doute que vous faites déjà votre part pour la planète, par exemple. En triant vos déchets, en faisant du vélo, en réduisant ou supprimant la viande, en cultivant votre potager. C'est vrai, moi aussi je fais ma part sans attendre les politiques. Mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. On a désormais moins de 10 ans pour faire bifurquer l'ensemble des activités humaines pour les réconcilier avec les limites planétaires. Ce ne sont pas les écolos, ce sont les scientifiques qui le disent, et le martèlent depuis un demi-siècle maintenant dans une trop grande indifférence générale. Il y a quelques jours, les experts mondiaux du GIEC et de l'IPBES nous enjoignaient encore à agir pour traiter conjointement la crise climatique et celle de la biodiversité. Alors, face au plus grand défi que l'humanité n'ait jamais eu à affronter, peut-on encore se payer le luxe de perdre du temps en querelles de chapelle et débats débiles sur l'identité ou le sexe des anges? Je crois que la question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Alors s'il vous plaît, dimanche prochain, prenez 15 minutes de votre temps pour aller voter. Ne laissez pas notre démocratie, déjà bien malmenée, sombrer. Votons tout simplement avec notre cœur et non notre colère, en pensant à nos enfants, et pour ne pas se laisser submerger par toutes ces passions tristes qui sont en train d'envahir nos ondes. Défendre les femmes, les minorités, les étrangers, les autres espèces vivantes, la bienveillance, le respect mutuel, la paix, la non-violence, l'altruisme, ce n'est pas être végano, bobo, droit de l'homiste, c'est essayer d'être quelqu'un de bien. Alors n'ayez pas honte et n'oubliez pas la phrase de la Boétie, ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Alors rendez-vous dans les urnes le 20 et 27 juin prochain. En attendant, portez-vous bien.